Là, aujourd'hui, c'est waouh la table. Il faut que je vous explique. C'est l'endroit où on décide de dîner qui est important. Le plus agréable pour moi, c'est quand même de faire les dîners dans mon bureau bibliothèque. Finalement, à la fin du dîner, on passe pas forcément au salon et on traîne ici. Voilà, d'où l'intérêt de ce canapé. En fait, je suis pas un super spécialiste de la table. Pour tout vous dire, la décoration, c'est pas tout à fait mon truc, mais ce que j'aime bien, c'est mettre les derniers objets que j'ai créés. J'aime bien sexualiser les objets, en fait. Les érotiser aussi. Donc là, j'ai un petit couple, le fameux couple pomme-poire. En fait, j'ai une affection très particulière pour les poires. Je sais pas, chaque fois qu'il y a une poire dans un tableau, j'ai envie de l'acheter. Ici, j'ai d'ailleurs une petite main de couturier qui tient une poire, donc là, j'ai pas résisté. J'aime que les objets me parlent, et donc je fais parler les objets. Et autour de ça, donc, j'ai fait la décoration de la table. D'abord, ce service que j'ai acheté dans une brocante il y a au moins 30 ans, qui est génial parce qu'il est typiquement des années 60 avec cet effet de peinture qui est faite en faisant tourner les assiettes. Ici, il y a une chose qui est assez récente, ce sont ces couverts, qui est le point de départ de tout un service que je vais créer, que je suis en train de fabriquer, qui est en argent massif. Une table, c'est aussi toute une histoire, mon histoire, c'est-à-dire donc le service en argent que j'ai récupéré de chez mes grands-parents, mais ils sont chiffrés et je dois dire que le côté un peu bourgeois du chiffre, c'est pas trop ce que je préfère, donc je fais une sorte d'entorse à la bienséance, c'est-à-dire que je les mets de l'autre côté. Les verres, au fait, une fois de plus, c'est un peu comme l'histoire de la pomme et la poire, ça forme des couples, et je trouve que le rapport des deux marche. Le petit blé rouge, ça c'est le truc d'aujourd'hui, c'était spécialement pour Arabelle. L'élégance, c'est aussi de savoir sortir des conventions, de jouer sur les couleurs, de jouer sur plein d'autres sujets que forcément le bouquet de fleurs un peu trop officiel. No stress, waouh. Je vais vous chercher un plat, mon plus beau plat. Ça c'est dingue. Ça je l'ai acheté il y a 20 ans, il est magnifique. Magnifique, il est très lourd. Avoir des céramiques, des vases dans lesquels on ne met pas de fleurs parce qu'on a peur de les casser, je trouve ça désolant. Cette sacralisation à outrance de l'objet, c'est-à-dire qu'on n'ose plus s'en servir de peur de les casser, du coup on en fait des objets de vitrine. Et je crois que c'est un manque de conscience de ce que c'est que la beauté de l'instant. Quand on aime l'art décoratif, on accepte l'idée de la fragilité de l'objet. Moi, j'ai passé mon temps à essayer de mettre de la fonction dans les sculptures. Et c'est pour ça que j'ai fait souvent des objets assez hybrides. Par exemple, c'est ce qui m'avait intéressé. Quand j'avais créé ce petit vase, en fait, ici, vous avez la sculpture d'un vase dans sa fonction, c'est-à-dire un vase avec des fleurs. Et vous le retournez, vous mettez des fleurs à l'intérieur, et donc, il retrouve sa fonction. Ce qui est important, c'est évidemment l'ambiance des bougies. Moi, j'ai toujours mon petit lampadaire. Et en fait, c'est un peu un convive supplémentaire. Que lui-même est en train de gober. Elle est pas waouh ma table là? Franchement.